Ouvrons notre Bible au livre de 1 Samuel 11. 1 Samuel 11. Victoire sur les ennemis furieux. Victoire sur les ennemis furieux. 1 Samuel 11, verset 1 à 11. Jabesh Galad est délivré. Le premier fruit du gouvernement de Saul fut le sauvetage de Jabesh Galad des mains des Ammonites. Voyez la foi et la confiance de Saul. Et sur la base de cela, voyez aussi son courage et sa résolution. Voyez aussi son activité dans cette entreprise de guerre et de leadership. La leçon, c'est lorsque l'esprit de Yahweh vient sur un homme, il le rendra expert, même sans expérience. Quand le zèle pour la gloire de Dieu et l'amour pour les frères demandent aux hommes d'accomplir de sérieux efforts, et lorsque Yahweh est ravi de vous aider, de grands effets seront rapidement produits. Versets 1 à 5. Ce que les Israélites voulaient en réalité, c'était un roi qui les délivrerait de leurs ennemis. La menace immédiate est de Nahash, le roi des Ammonites, qui avait assiégé la ville israélite de Jabesh Galad. Il avait dit aux hommes de la ville qu'ils pouvaient éviter tout conflit, complet contre eux en acceptant de perdre leurs yeux droits afin de les humilier et les rendre incapables de combattre efficacement. Verset 1 à 4. L'état de reproche de Nahash. Nahash signifie le serpent, comme nous le voyons dans Juge 8, verset 3. Les Ammonites avaient longtemps réclamé le droit de possession original sur Galate. Bien que réprimés par Jephthah, dans Juge 11, verset 3, ils ont maintenant, après 90 ans, renouvelé leurs prétentions. Et c'était la nouvelle de leur menace d'invention qui a hâté les Israélites à nommer un roi, comme nous le voyons au chapitre 12, verset 12. Ils n'avaient vu aucune perspective d'aide de la part des Israélites de l'ouest de Jourdain, qui n'étaient non pas seulement éloignés, mais à peine capables de repousser eux-mêmes les incursions des Philistins. Dans l'Écriture, le roi Nahash dit de percer tous vos yeux droits, percez tous vos yeux droits, fin de citation, ce qui signifie littéralement enlever ou creuser le globe de l'œil. Cette mutilation barbare est le châtiment habituel des usurpateurs dans l'Orient, infligé aux chefs, parfois aussi même dans l'histoire moderne sur l'ensemble des populations masculines d'une ville. Le fait de priver les Galadites de leur œil droit les aurait disqualifiés à la guerre. De plus, son objet était pour le peuple de Jabesh Galad d'insulter la nation, par le peuple Galad d'insulter la nation d'Israël. Pour sauver leur vie, les hommes veulent abandonner la liberté et sont prêts à consentir, même à faire crever leurs yeux. Pourquoi beaucoup ne prennent-ils pas la sagesse de se débarrasser de ce péché qui pour nous
est aussi cher que notre œil droit, plutôt que de rejeter, plutôt que d'être jeté dans le feu de l'enfer, qui est plus grave. L'Écriture dit donc, ils envoyèrent des messagers à tous les coins d'Israël. Les Israélites envoyaient, les Galadites envoyaient des messagers. Une preuve curieuse de l'insatisfaction générale qui prévalait quant à la nomination de Saul. Ces Galadites avaient jugé Saul incapable de les conseiller ou de les sauver. Même dans sa propre ville, l'appel avait été fait au peuple, pas au nouveau prince, au nouveau roi qui était déjà intronisé par Samuel. Versets 6 à 13. Lorsque Saul est informé de la situation de Jabesh-Galad, il décide les actions immédiates, des actions qui attirent l'attention pour recruter une armée. Il a bientôt 300 000 soldats qu'il mène pour infliger une écrasante défaite aux Ammonites. Saul devient un héros instantané. Ses qualifications d'être parmi les prophètes et d'avoir été choisi par jet de sort ont certainement été des preuves impressionnantes de sa désignation comme roi aux yeux des Israélites. Mais sa capacité à rassembler la nation et à vaincre un ennemi imposant attire l'attention de tout le monde. En fait, la majorité veut exécuter le groupe des opposants qui ont refusé de soutenir Saul dès le début. Mais Saul gagne encore plus de crédibilité et de respect en donnant à Yahweh le crédit pour la victoire et en accordant l'amnistie à ceux qui l'ont opposé. Versets 5 à 11, il sollicite Saul et s'en délivrer. Verset 6, ça dit, l'Esprit de Dieu est venu sur lui dans le pouvoir et il s'est enflammé de colère. Fin de citation. La colère mondaine conduit au péché et aux tribulations, alors que la colère divine se traduit par la justice. Nous sommes habitués à la sainte colère quand nous menons une guerre spirituelle. Il prit une paire de bœufs et les mit en morceaux, comme cela nous renvoie aussi à Juge 19, 29. Cette forme particulière de recrutement à la guerre était adaptée au caractère et aux habitudes d'un peuple agricole et pastoral. Solennellement en soi, la dénonciation qui l'accompagnait portait une terrible menace pour ceux qui négligeraient d'obéir. Saul a joint le nom de Samuel au sien pour exercer une plus grande influence sur la mesure et pour frapper une plus grande terreur à tous ceux qui mépriseraient l'ordre. Le petit contingent fourni par Juda, la tribu de Juda, suggère que la désaffection à Saul était la plus forte dans cette tribu. Le grand nombre au rassemblement de Bézek a montré l'effet de la sagesse et de la promptitude de Saul. En traversant le Jourdain le soir, Saul marcha avec son armée toute la nuit et arriva tôt. Je m'excuse. Il marcha avec son armée toute la nuit et arriva tôt le jour dans le camp des Ammonites, qui furent surpris de 3 fronts différents et totalement mis en déroute. Cela s'était produit avant la fin de la trêve que les Ammonites, la trêve que le roi des Ammonites, la trêve de 7 jours qu'il avait donnée.
1 Samuel 11, versets 12 à 15. Saul confirmé dans sa royauté. L'admiration enthousiaste du peuple sous l'impulsion des sentiments de reconnaissance et de générosité aurait pu causer une vengeance sommaire sur la minorité qui s'était opposée à Saul. Ils avaient maintenant honoré Saul et qu'ils avaient méprisé avant. Heureusement, il avait, soit par principe, soit par politique, fait montre aussi bien de clémence que de valeur. Si un ennemi est devenu un ami, c'est plus avantageux que de l'avoir tué. Le Sauveur, qui une fois fut méprisé, sera enfin reconnu par tous comme le propre roi oint de Yahweh. Jusqu'à présent, sur son sanctuaire, le Christ reçoit la soumission des rebelles et implore même leur cause. Mais bientôt, de son tribunal juste, il condamnera tous ceux qui persistent à s'opposer à lui. L'appel et le conseil, le conseil sagace de Samuel ont dirigé les sentiments populaires dans le bon canal en organisant à Gilgal une assemblée générale de la milice, la force vraiment efficace de la nation. Là, au milieu d'une grande pompe et des solennités religieuses, le chef victorieux a été confirmé dans son royaume. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions. Toi, cette puissance furieuse qui réclame la propriété de ma terre promise, tu es un menteur. Je me place contre toi au nom de Yahshua le Messie, je prie. Toi, cette puissance qui se venge que je suis impuissant, reçois le tonnerre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Quiconque est enragé pour me crever les yeux, Père Yahweh, jette-le dans une obscurité épaisse au nom de Yahshua le Messie. Si je veux abandonner facilement ma liberté, je peux consentir aussi à me débarrasser facilement de mes péchés au nom de Yahshua le Messie. Parce que mes ennemis sont obstinés, furieux contre moi, Père Yahweh, envoie tes anges de guerre pour combattre pour moi au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, descends sur moi et remplis-moi de ta colère pour détruire mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Par le pouvoir qui sépara le Jourdain, j'écrase mes ennemis comme la poussière au nom de Yahshua le Messie. Par la même puissance de Yahweh, je détruis complètement mes ennemis pour qu'ils ne puissent jamais ressusciter au nom de Yahshua le Messie. En raison de ma foi et de ma confiance en Yahweh, aucun ennemi ne peut se défendre contre moi au nom de Yahshua le Messie. Avec l'esprit de Yahweh sur moi, je suis un expert là où je n'ai aucune expérience au nom de Yahshua le Messie. Avec l'esprit de Yahweh sur moi, je marche avec confiance pour libérer les captifs au nom de Yahshua le Messie. Si j'ai ma victoire par la puissance de Yahweh, je serai clément envers l'ennemi humain repentant au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, couronne-moi avec l'autorité et le dominion sur mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que tous les rebelles se soumettent à moi en Christ au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières.
Merci, Yahweh, pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.